bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo traditionnelle des colos terminés et ce sera pour le mois de mai où j'ai fait 14 réalisations. Donc ma foi je suis plutôt contente, surtout que vous allez voir que j'ai fait pas mal de hors mystère, enfin pas mal. J'en ai fait 4 mais comparé à d'habitude où j'en fais seulement 1 voire 2, je trouve que c'est pas mal. Donc on va commencer d'ailleurs par les hors mystères comme d'habitude. Comme ça, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pourrez quitter la vidéo un petit peu plus tôt. Donc du coup, on va commencer par le Baby's. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Où j'ai fait celui-ci tout simple, mais qui était vraiment détente. Pour le coup, c'était vraiment super chouette. Alors, le personnage, il a été fait au Prismacolor, pardon. Le fond au Neocolor 2. Et ensuite, je suis venue repasser, en fait, sur les traits comme ça des palmiers au pigment Déco Brush acrylique. Donc, voilà pour celui-ci, je vous dis qu'il était vraiment tout simple, mais pour le coup, il était vraiment détente. Ensuite, j'en ai fait un dans le portrait. Hop, on reste dans le Disney où j'ai réalisé Figaro. Voilà, donc celui-ci, je me suis vraiment beaucoup amusée. Figaro a été fait au Prismacolor ainsi qu'au Brutfuner. Pour le fond, c'est pareil, c'est au Brutfuner. Et ensuite, tout l'encadrement comme ça, ainsi que les écritures avec les petits bigoudis comme ça sur le côté, a été fait aussi au pigment Déco Brush. Voilà, donc acrylique. Franchement, je me suis vraiment régalée à le faire celui-ci. Il a été rapide puisque malgré ma main, en 2 jours, il a été fait. Donc, et puis quand je vous dis 2 jours, je reste pas du matin au soir. C'est quelques petites heures par-ci, par-là durant la journée. Donc, franchement, il a été assez rapide à réaliser, mais pour autant, je me suis vraiment beaucoup amusée. Et ensuite, on va passer donc au hors Disney, mais qui a été fait en duo. Donc j'ai fait celui-ci en duo avec Séverine, où je la remercie énormément d'avoir fait ce duo avec moi. Alors il n'est plus de saison, mais c'est vrai que de base on devait le faire il y a à peu près 2 mois. Mais bon, avec ma mère forcément ça a été repoussé, mais franchement elle a été un amour puisqu'elle m'a pas poussé aux fesses. Et d'ailleurs je t'en remercie beaucoup, ainsi que d'avoir fait ce duo avec moi puisque franchement je me suis régalée. Alors pour ma part, j'ai fait en fait pour la toute première fois un effet neige. Donc il est pas parfait, mais franchement pour une première, je suis vachement contente. Alors bien évidemment il y a encore un petit peu de travail à faire, mais moi je suis satisfaite de moi. Donc en fait pour la neige je l'ai fait au Neocolor et ensuite je suis venue le retravailler au Posca blanc. Donc je l'ai fait avec le PC 1M. Ensuite le fond a été fait au Brutfuner. Les arbres ici comme ça ont été faits aussi au Brutfuner d'ailleurs. Le noir a été fait avec le pigment Déco Brush acrylique. Et mon petit panda roux, l'effet poil a été fait alors au Brutfuner ainsi qu'au Polychromos. Voilà, donc franchement, je vous dis, je me suis vraiment régalée. Donc je vais mettre le mien sur le côté pour pouvoir mettre le sien aussi que je vous mettrai là juste à côté. Et franchement, vous pouvez voir que sa réalisation est trop jolie. Même son effet poil, en fait, je trouve qu'elle a bien réalisé parce qu'en fin de compte, ça fait vraiment naturel. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc vraiment bravo à toi. Et encore merci d'avoir fait ce duo avec moi. Et ensuite, on reste sur un duo, mais cette fois-ci avec Marion, où je la remercie aussi puisque je me suis vraiment régalée. Alors celui-ci, moi je l'ai réalisé entièrement au Polychromos, pas du tout, au Prismacolor pardon, ainsi qu'au Brutfuner. Le fond, je l'ai fait au fard à paupières, voilà, qui est un petit peu d'ailleurs irisé. Je suis pas sûre que vous allez arriver à le voir par contre à la caméra. Ah, peut-être un petit peu ici. En tout cas, moi en vrai, je le vois vraiment bien. Et ici, l'herbe, je suis venue le redessiner avec, toujours pareil, mes pigments Déco Brush à l'acrylique. Voilà, en plus c'est vrai que ça a une mine pinceau, donc c'est vachement facile pour venir redessiner. Alors, ça fait pas forcément naturel, ça fait pas vrai, mais c'est pas grave. Franchement, moi j'adore. Voilà, je me suis régalée. Donc je vous mets sa jolie réalisation aussi sur le côté à Marion,
où, voilà, je vous dis, je me suis vraiment régalée. C'était un pur régal de mettre ces petites gourmandises comme ça, en couleur. Donc, encore merci à toi, Marion. Et ensuite, on va passer, alors attention, au mystère. Donc, on va passer au vitraux. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, je pense maintenant que le vitraux, eh bien, tous les mois, je vous le montre, hein, puisque je le fais en duo avec Mallory. Donc, je vous remettrai son lien en barre d'infos. Hop. Donc, on s'était arrêté à la page 19. Donc, on a fait la page 20. Voilà, qui, je crois, est vice-versa. Il faut absolument, je vous le disais déjà dans ma dernière vidéo des coloriages terminés, qu'il fallait que je regarde ce dessin animé et ce n'est toujours pas fait. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, moi, comme d'habitude, hein, c'est fait entièrement au feutre. Donc, je fais des mélanges. C'est du Fibracolor, des Crayola Super Tips, des Faber-Castell Pitt, ainsi que des Sakura Koi. Voilà, donc je vous dirai pas à chaque fois avec quoi ça a été fait, puisque voilà, c'est un mélange de ces 4 gammes. Hop. Ensuite, ma double page d'Alice au Pays des Merveilles, comme ça, où j'adore. Et je me rends compte, encore une fois, je suis désolée, Malo, j'ai oublié de mettre sur le côté, pour mettre ta réalisation ici, qui en plus est trop trop jolie. Hop. Donc, du coup, je vous disais, la double page d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, je suis tellement excitée de vous montrer tous les colos, puisque c'est une vidéo que j'adore regarder. À chaque fois, je check un petit peu en début de mois sur toutes les filles que je suis. Eh bien, je check un petit peu ces vidéos pour les regarder, puisque c'est des vidéos que je vous dis, j'adore regarder, mais j'adore aussi la tourner. Et du coup, des fois, j'oublie. Alors, heureusement que je me rends compte en suivant, donc du coup, je peux retourner la page pour mettre vos colos. Mais repassons à nos petits moutons. Donc voici ma double page d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai adoré réaliser. Franchement, j'ai surkiffé. Trop trop bien. Donc je vous mets sa double page ici. Voilà, qui est aussi très jolie, hein. De toute façon, Mallory fait vraiment de très belles réalisations. Ensuite ici, la double page de Big Ben. Donc en version humain et en version horloge. Alors ici, j'ai eu une petite cata, on va dire même 2 sur le colo. La première, c'est que j'ai eu beaucoup de traces au niveau du visage. J'ai mon Faber-Castell Pitt qui m'a un petit peu lâché. Ah non, même pas, je vous dis des bêtises. Comme le visage est un petit peu rosé, j'ai voulu utiliser un Crayola. Sauf que mon Crayola était en fin de vie, donc du coup, il m'a fait des traces de ouf. Donc en fait, bon, après, pas de cata dans le sens où j'ai repassé au crayon de couleur. Et franchement, vous voyez, hein, c'est nickel. En revanche, je sais pas si vous allez voir ici, pour la première fois dans ce livre, donc il faut quand même arriver au coloriage numéro 23, où c'est un petit peu transpercé. Ici, on voit un petit peu le vert. Et du coup, je comprends pas, puisque c'est quand même un vert clair, hein, vous voyez, il est pas foncé. Et c'est soit du Crayola, soit du Fibracolor, pardon. Mais bon, j'ai l'habitude de l'utiliser, ça m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais bon, franchement, comme vous voyez, c'est 3 fois rien, donc ça va. Donc voilà, j'ai adoré moi réaliser, vu que La Belle et la Bête est en dessous. En fait, moi, mon premier Disney vraiment de tous les temps préféré, c'est Le Roi Lion. Et ensuite, il y a La Belle et la Bête. Donc bien évidemment, je me suis régalée. Donc je vous mets tout de suite sa réalisation. Voilà, qui, comme d'habitude, hein, je vous dis, hein, est vraiment très très jolie. Et ensuite, une double page, pareil, où je me suis régalée. En fait, ce mois-ci, je me suis vraiment régalée sur tous les colos du vitraux. J'ai adoré le faire. Voilà, donc Pocahontas et Ariel. Alors Ariel a été un petit peu plus long au niveau du fond, puisque vous voyez, il y a un petit peu des fleurs et tout ça. Mais c'était pas chiant, c'était pas long, c'était pas minutieux. Donc même s'il était un petit peu plus long, vous voyez que par exemple Pocahontas, puisque le fond ça reste un petit peu uni. Mais franchement, il était pas si long que ça, hein. Je crois qu'en 3 jours, je l'avais fait. Et encore, moi je vous dis 3 jours, mais j'ai des petits problèmes encore à mes tendons. Donc voilà, vous tout pareil, en une journée, il aura été fait. Et je vous mets la double page de Mallory qui d'ailleurs, elle a carburé sur ses colos. Je sais pas comment elle fait pour colorier aussi vite et faire des beaux colos, parce que moi franchement, si je fais vite, je fais du caca quoi. c'est pas joli. Voilà, donc du coup, je me suis régalée. Donc encore une fois, un réel plaisir, hein. En fait, on en parlait avec Mallory un petit peu en message privé la semaine dernière, je crois que c'était.
Et c'est vrai que ce livre est devenu un petit peu, on va dire, mon livre doudou, puisque j'adore réaliser les vitraux. En plus de ça, c'est vrai que je sais que derrière, il va forcément y avoir du partage avec elle. Et là où je suis contente, eh bien, c'est qu'elle a absolument le même ressenti que moi. Donc ça, c'est super chouette. Et du coup, on va passer aux saisons où j'ai réalisé 3 colos du coup pour mon défi printanier. J'ai pas pris mon carnet, mais je vous remettrai en barre d'infos le lien de la vidéo qui d'ailleurs, il vous reste à peu près 15 jours je crois parce que je sais plus le combien on est le 3 et vous avez jusqu'au 20 pour m'envoyer vos colos. Donc je vous remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse puisqu'en 15 jours je pense que vous pouvez faire quand même un ou deux coloriages et venir vous amuser si le cœur vous en dit. Et du coup, j'ai réalisé du coup au crayon de couleur cette fois-ci, puisque ce livre-là, j'ai décidé de le faire entièrement au crayon. Donc du coup, c'est à chaque fois au Brutfuner, ou alors un petit peu de Winsor & Newton, où j'ai une petite boîte, hein, j'ai une boîte de 47. Mais voilà, en règle générale, c'est au Brutfuner. Si je trouve en fait au Brutfuner avec mes 120, si je trouve les teintes que je veux, je reste au Brutfuner. Voilà, donc Blanche-Neige où franchement je me suis régalée. Voilà, alors forcément au crayon ça prend plus de temps, mais c'est tellement beau le résultat que franchement moi j'adore, je me suis régalée. Et le noir, eh bien moi comme d'habitude hein, c'est au Papermate. Voilà, ensuite j'ai fait une page de mon petit roi lion, voilà, donc de Simba et de Mufasa. Comment je me suis régalée sur cette page-là. J'ai adoré la réaliser. Franchement, alors pas forcément ma réalisation à moi, mais l'image de base, je la trouve tellement magnifique que j'avais trop hâte de la mettre en couleur, celle-ci. Voilà, donc pareil, hein, au Brutfuner, celle-ci. J'ai adoré. Le fond a été quand même assez lent à faire au crayon de couleur. Mais c'est vrai que je me dis que je l'aurais fait au feutre, elle aurait été plus rapide. Mais il y aurait eu quand même quelques petites traces, puisque même si je fais la méthode des petits ronds, et je trouve que c'est la méthode qui fait quand même le moins de traces par rapport au trait, vous n'êtes pas sans savoir que de toute façon le feutre c'est inévitable, hein. Quoi qu'il arrive, vous avez des traces. Après, moi, vous savez, hein, de toute façon, par exemple, celui-ci, je ne le fais vraiment qu'au feutre, et j'adore. Donc je reste quand même au feutre. En fait, je pense qu'il y a des livres où je vais le faire entièrement au crayon et des livres où je vais faire entièrement au feutre. Mais là, c'est pareil, j'ai le Babies où je suis en train d'en faire un. Et en fait, ça transperce un petit peu. Alors, heureusement que c'est la page 100, donc du coup, c'est les solutions qu'il y a derrière, donc c'est pas très grave. Mais du coup, je sais que c'est un livre où je vais faire au crayon, quoi, pour pas avoir de catastrophe. Et ensuite, j'ai fait la page 69. Et elle est trop jolie. En fait, elle a plein de couleurs. Elle est vraiment colorée. Et du coup, je l'adore, quoi. Celle-ci, c'est pareil. Elle a été faite entièrement au Brutfuner. Sauf le fond, ici, le gris. Il me semble que j'ai pris du polychromos. Sinon, entièrement au Brutfuner. Même les contours comme ça. Alors, quand c'est des contours noirs, par contre, non. Je les fais au Papermate. Par contre, quand c'est des contours comme ça colorés, je le fais au crayon. Donc voilà, pour ma vidéo du coup pour le mois de mai, donc de mes colos terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous disais d'ailleurs tout à l'heure que j'avais déjà reçu, alors je vous disais que 6 il me semble des colos pour ce challenge là, mais bien évidemment hein, le que il faut l'enlever puisque pour moi 6 colos, 6 participations c'est déjà énorme, sachant que je suis une petite chaîne, donc franchement je vous remercie mais 1000 fois. Surtout que, grâce à vous, je peux me régaler puisque c'est vrai que souvent, vous êtes quand même pas mal à commenter mes vidéos. Et franchement, je vous en remercie puisque le partage, vous savez que c'est ce que j'adore. Donc, grâce à vous, je peux me régaler et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore autant tourner des vidéos YouTube. Chose que, franchement, au début, j'étais pas sûre, hein. Même mon mari m'a dit, bon, je te laisse faire puisque ça fait quand même... je crois que quand je me suis lancée, ça faisait plus d'1 an que je lui en parlais. Donc comment vous dire que c'était quand même assez réfléchi pour moi. Donc il m'a dit au moins t'arrêteras de me saouler avec tes vidéos. Mais voilà, il me disait de toute façon je sais que c'est pas pour toi, tu vas te sentir stupide à parler devant une caméra. Et au final même lui il me dit je suis super étonnée comment tu es à l'aise en fait à parler devant une caméra. Mais tout ça c'est aussi grâce à vous puisque je vois que vous êtes quand même assez réceptif à ce que je peux vous proposer.
Et en tout cas, vraiment, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez encore participer pour mon challenge. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très vite. Ciao!